Hansi Flick s'exprime en conférence de presse avant le match contre Retafe. Il souligne l'importance de ce rendez-vous pour son équipe qui cherche à rebondir après des résultats mitigés lors des dernières rencontres. Flick est conscient des défis que Retafe peut poser, notamment avec leur style de jeu très physique et bien organisé. Cependant, l'attention reste portée sur l'absence prolongée de Ter Stegen. Perdre un gardien de sa qualité, c'est un énorme coup dur, admet Flick. Ter Stegen, pilier du FC Barcelone depuis plusieurs saisons, subira une longue période de récupération après sa blessure. Le coach a confirmé que l'équipe envisage plusieurs options pour le remplacer temporairement. Nous explorons différentes pistes, mais il est essentiel de trouver quelqu'un qui s'intégrera rapidement à notre style de jeu. Par ailleurs, Flick a insisté sur le fait que l'équipe doit rester concentrée malgré ces turbulences. Les défis font partie du football, et c'est dans ces moments que l'on voit la force du collectif. Pour lui, l'absence de Ter Stegen ne doit pas être une excuse. Nous avons un effectif de grande qualité, et c'est le moment pour les autres joueurs de montrer ce dont ils sont capables. Nous avons confiance en nos ressources internes, et nous allons faire de notre mieux pour continuer à gagner des matchs. Concernant le mercato, plusieurs noms circulent déjà, mais Flick reste discret. Il est trop tôt pour faire des annonces officielles. Nous voulons prendre le temps de bien évaluer les options qui s'offrent à nous. Il faut être prudent dans ce genre de situation. Il a néanmoins confirmé que le club est activement à la recherche d'un gardien expérimenté qui pourra immédiatement combler le vide laissé par Ter Stegen. Interrogé sur l'état d'esprit de l'équipe, Flick a expliqué que les joueurs sont motivés et prêts à relever les défis. Ce genre de situation renforce la cohésion du groupe. Nous savons que les supporters comptent sur nous, et nous allons tout donner pour répondre à leurs attentes. Le match contre Retafe sera un test important pour mesurer la capacité de réaction de l'équipe face à l'adversité. Flick a également insisté sur la nécessité de rester concentré et discipliné tout au long du match. Nous devons éviter les erreurs qui nous ont coûté des points lors des dernières rencontres. Chaque détail compte à ce niveau. Il a adressé un message de soutien à Ter Stegen, nous espérons qu'il se rétablira rapidement et qu'il pourra revenir encore plus fort. Nous avons besoin de lui, mais en attendant, nous devons avancer et rester unis. Hansi Flick a montré une grande confiance en son groupe tout en restant réaliste face aux défis à venir. Le match contre Retafe sera l'occasion de voir comment l'équipe s'adapte sans l'un de ses leaders et si elle peut maintenir sa compétitivité dans une saison où chaque point compte. Une réunion est prévue entre Tebas, le président de la Liga, et Joan Laporta, le président du FC Barcelone, dans les prochains jours à Madrid. Ce rendez-vous intervient à un moment crucial pour le club catalan, qui cherche à clarifier sa situation par rapport à la règle du 1/1 imposée par la Liga en matière de contrôle financier. La règle du 1/1, pour rappel, concerne la gestion financière des clubs de football et dicte que pour chaque euro économisé ou généré par les clubs, 1 euro peut être réinvesti dans le recrutement de joueurs ou dans l'amélioration des salaires. Cette règle vise à maintenir une certaine stabilité économique dans les clubs tout en évitant les excès qui pourraient mettre en danger leur viabilité financière à long terme. Le FC Barcelone traverse une période financière délicate depuis plusieurs années. Après avoir connu une décennie dorée sur le plan sportif, les dernières saisons ont révélé des difficultés majeures liées à une gestion financière jugée hasardeuse. En effet, l'accumulation de dettes et la masse salariale exorbitante ont poussé le club à des mesures drastiques, comme le départ de Lionel Messi en 2021, un choc pour les supporters et une immense perte pour le club sur le plan sportif et marketing. Sous la direction de Joan Laporta, élu président en mars 2021, le club a entamé une phase de restructuration économique. Des ajustements budgétaires importants ont été réalisés, mais la situation reste complexe. Les obligations imposées par la Liga, dont la règle du 1/1, ajoutent une pression supplémentaire sur la direction du club qui cherche à redresser sa situation tout en restant compétitif sur le plan sportif. Laporta est confronté à un dilemme de taille. D'une part, il doit réduire la masse salariale et générer des revenus pour se conformer aux exigences de la Liga. D'autre part, il doit renforcer l'équipe pour rivaliser avec des clubs européens comme le Real Madrid, qui continue de recruter des stars de classe mondiale telles que Kylian Mbappé, et d'autres géants du football européen comme Manchester City, le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain. Cette équation délicate pourrait définir l'avenir à moyen terme du club catalan. La règle du 1/1 constitue donc un enjeu de taille pour le FC Barcelone. Cette règle, mise en place par Javier Tebas pour renforcer le fair play financier en Liga, contraint les clubs à ne dépenser que ce qu'ils sont capables de générer en termes de revenus. Pour le Barça, cela signifie qu'il doit impérativement réduire sa dette et vendre des joueurs à prix fort s'il souhaite recruter ou améliorer les contrats de ses joueurs clés. Ce dispositif a déjà eu des répercussions sur les stratégies de mercato des clubs espagnols, notamment ceux ayant une dette importante, comme Barcelone.
Par exemple, l'été dernier, le Barça a dû se séparer de plusieurs joueurs importants, parfois à contre-cœur, pour alléger sa masse salariale et rentrer dans les clous imposés par la Liga. Des cadres comme Antoine Griezmann, Philippe Coutinho ou encore Samuel Umtiti ont dû quitter le club, permettant ainsi à Barcelone de libérer des ressources financières. Cependant, ces départs ont également un coût sportif. Le FC Barcelone a connu des saisons en dents de scie sur le terrain, peinant à retrouver sa domination habituelle tant en Liga qu'en Europe. L'absence d'investissement massif dans le recrutement, en raison de ces restrictions financières, a affaibli l'équipe dans certains domaines clés, notamment l'attaque et la défense, où les blessures et le manque de profondeur d'effectifs se sont souvent fait ressentir. Cette rencontre entre Tebas et Laporta pourrait donc s'avérer décisive pour la suite des événements. Le FC Barcelone espère obtenir des clarifications sur l'application de la règle du 1 sur 1, ainsi que des aménagements éventuels qui lui permettraient de renforcer son effectif tout en respectant les contraintes économiques. Laporta pourrait également chercher à obtenir plus de flexibilité pour faciliter la prolongation de contrats de joueurs clés comme Gavi, Pedri ou encore Frenkie de Jong qui représentent l'avenir du club. De son côté, Javier Tebas, souvent critiqué par les supporters du Barça pour sa gestion stricte des finances des clubs, entend préserver la stabilité économique de la Liga. Tebas estime que la survie financière à long terme des clubs espagnols passe par des règles rigides et un contrôle strict des dépenses. Pour lui, la pérennité de la Liga en tant que championnat compétitif dépend de la capacité des clubs à ne pas sombrer dans des dettes abyssales. La position de Tebas pourrait donc se révéler inflexible, bien qu'il soit également dans son intérêt de voir un FC Barcelone fort et compétitif. En effet, un Barça affaibli pourrait nuire à l'image de la Liga dans son ensemble, notamment à l'international, où la concurrence est rude avec des ligues comme la Première Ligue qui jouit de moyens financiers nettement supérieurs. À l'issue de cette réunion, plusieurs scénarios sont envisageables. Si un accord est trouvé entre Tebas et Laporta, le Barça pourrait obtenir plus de flexibilité pour recruter ou prolonger certains contrats tout en respectant un cadre financier strict. Cela permettrait au club de continuer son projet de reconstruction sportive sous Xavi Hernandez, tout en restant compétitif à la fois en Liga et en Ligue des Champions. Un autre scénario serait que Tebas maintienne une position stricte, obligeant le FC Barcelone à se concentrer principalement sur la réduction de sa dette avant d'envisager des dépenses supplémentaires. Dans ce cas, le Barça pourrait être contraint de vendre d'autres joueurs importants ou de réduire encore davantage sa masse salariale, ce qui pourrait freiner ses ambitions sportives à court terme. Enfin, un scénario plus inquiétant pour le club serait que des sanctions ou des restrictions encore plus sévères soient imposées si le FC Barcelone ne parvient pas à respecter les exigences financières de la Liga. Cela pourrait entraîner des conséquences dramatiques comme l'interdiction de recruter ou des sanctions financières importantes, ce qui affecterait gravement la compétitivité du club. Au-delà du cas du FC Barcelone, cette réunion met en lumière les défis auxquels est confrontée la Liga dans son ensemble. Le championnat espagnol doit trouver un équilibre entre le respect des règles financières et la nécessité de maintenir des clubs compétitifs capables de rivaliser avec les meilleurs en Europe. Le départ de plusieurs stars de la Liga ces dernières années, comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Neymar, a affaibli l'image du championnat sur la scène internationale. Pour Tebas, la priorité reste de protéger l'intégrité financière de la Liga, même si cela signifie des périodes de transition difficiles pour certains clubs. Toutefois, un championnat sans club de premier plan risque de perdre en attractivité, tant pour les supporters que pour les sponsors ou les diffuseurs. C'est pourquoi une solution équilibrée entre rigueur économique et flexibilité pour les grands clubs pourrait être recherchée lors de cette réunion. La réunion à venir entre Tebas et Laporta revêt une importance cruciale pour l'avenir du FC Barcelone et, plus largement, pour l'équilibre du football espagnol. Le résultat de cette rencontre pourrait déterminer les capacités de recrutement du Barça dans les saisons à venir, mais aussi l'avenir de certains joueurs clés au sein du club. Plus largement, c'est l'avenir de la Liga en tant que championnat attractif et compétitif qui est en jeu, face à la montée en puissance de ligues comme la Première Ligue ou la Serie A. Les supporters du Barça attendent avec impatience les résultats de cette réunion, espérant que leur club pourra retrouver les sommets européens tout en respectant les contraintes économiques imposées. Quoi qu'il en soit, cette rencontre marquera une étape importante dans la restructuration du club catalan, et ses résultats pourraient avoir des répercussions majeures sur l'avenir du football espagnol. Nous avons une équipe de grande qualité. Lamine Yamal et Rafinha ont apporté une véritable dynamique à l'attaque. Ces deux joueurs incarnent l'avenir du football, chacun avec un style distinct et complémentaire. Leur capacité à créer des occasions, à dribbler et à s'associer avec leurs coéquipiers a redonné une nouvelle vigueur à notre offensive permettant au FC Barcelone de retrouver un jeu fluide et spectaculaire, digne de notre réputation.
Lamine Yamal, à seulement 16 ans, est déjà en train de conquérir le cœur des supporters du Barça et des amateurs de football du monde entier. Ce jeune prodige, issu de la Masia, incarne l'avenir du club. Sa précocité est comparable à celle de Lionel Messi lors de ses débuts, et bien qu'il soit encore très jeune, il démontre une maturité sur le terrain qui dépasse de loin son âge. Ses dribbles, sa vision du jeu et sa capacité à déséquilibrer les défenses adverses sont exceptionnels. À chaque match, Lamine prouve qu'il peut jouer au plus haut niveau, même face à des équipes plus expérimentées. Ses performances actuelles laissent entrevoir un avenir brillant, et il est déjà comparé aux plus grands espoirs du football mondial. Pour le Barça, il symbolise la promesse d'une nouvelle génération de talents locaux, capables de porter l'équipe vers de nouveaux sommets. Aux côtés de Lamine Yamal, Rafinha représente l'explosivité et la créativité typiques des ailiers brésiliens. Son flair et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses en un contre un font de lui une menace constante. Depuis son arrivée au Barça, Rafinha a su se montrer décisif dans des moments clés, avec des passes décisives et des buts importants. Son entente avec les autres joueurs, notamment avec Robert Lewandowski en pointe, est un atout majeur pour l'équipe. Rafinha ne se contente pas d'être un simple dribbleur, il possède une vision du jeu qui lui permet d'apporter une vraie plus-value à chaque action offensive. Sa capacité à tirer de loin et à provoquer des fautes dangereuses fait de lui une arme redoutable pour le Barça. Nous sommes au Barça pour apporter de la joie aux supporters. Les fans du FC Barcelone sont parmi les plus passionnés au monde, et leur soutien inconditionnel est une source de motivation pour les joueurs. Que ce soit au Camp Nou ou à l'extérieur, les Blaugrana peuvent toujours compter sur leurs supporters pour les pousser à se surpasser. Le Barça a une histoire riche en succès, mais ce qui rend ce club si spécial, c'est la relation unique entre l'équipe et ses supporters. Chaque victoire, chaque trophée remporté est une célébration collective. Les chants, les couleurs, l'atmosphère du Camp Nou les soirs de grands matchs sont des moments gravés dans l'histoire du football. Ce lien fort entre l'équipe et ses fans est l'une des raisons pour lesquelles Barcelone est plus qu'un club, c'est une famille. Avec des jeunes talents comme Lamine Yamal, associés à des joueurs expérimentés comme Lewandowski et Rafinha, le FC Barcelone a toutes les cartes en main pour redevenir une des plus grandes puissances du football européen. Les performances actuelles montrent que l'équipe est sur la bonne voie pour retrouver les sommets de la Liga et de la Ligue des Champions. Le travail effectué par Hansi Flick a redonné espoir à une équipe en pleine transition. Sous sa direction, le Barça a retrouvé un style de jeu basé sur la possession de balles, la fluidité des mouvements et la recherche constante du but. Ce football, qui a fait la renommée du club sous l'ère Guardiola, est en train de revenir peu à peu, et les résultats sur le terrain en témoignent. Ce qui distingue cette équipe est sa cohésion. Malgré les nombreux changements au sein de l'effectif ces dernières années, le Barça a su rester un groupe uni, où chacun est prêt à se battre pour ses coéquipiers. Cette unité se reflète sur le terrain, où l'équipe montre une solidarité exemplaire que ce soit en phase défensive ou offensive. Les vétérans comme Ter Stegen, Busquets, avant son départ, et Alba ont transmis aux plus jeunes la culture du club, l'importance du maillot blaugrana et le sens du sacrifice pour l'équipe. Cette mentalité, associée au talent brut des nouvelles recrues, est la clé du succès futur du FC Barcelone. La Masia continue de jouer un rôle central dans la stratégie du club. La formation catalane a toujours été une source inépuisable de talent, et aujourd'hui encore, elle produit des joueurs capables de s'imposer dans l'équipe première. Lamine Yamal est un exemple, mais d'autres jeunes joueurs comme Alejandro Balde ou Ansu Fati ont également prouvé que la Masia reste un vivier de jeunes talents. Ces jeunes joueurs, en plus d'apporter du dynamisme et de l'énergie, incarnent l'ADN du Barça, un football basé sur la technique, l'intelligence et le collectif. Ils sont la pierre angulaire sur laquelle repose l'avenir du club. Le FC Barcelone est une équipe en pleine renaissance portée par une nouvelle génération de joueurs talentueux et un groupe soudé autour de valeurs fortes. Lamine Yamal et Rafinha sont les symboles de cette nouvelle ère, et leur présence sur le terrain ne cesse d'enchanter les supporters. Sous la direction de Xavi, le Barça semble prêt à retrouver la gloire, tout en restant fidèle à son identité et à ses racines. Le futur est prometteur pour les Blaugrana, et les supporters peuvent s'attendre à de nombreux moments de joie et de succès dans les années à venir. Ter Stegen, le gardien emblématique du FC Barcelone, a été une figure centrale du succès du club catalan depuis plusieurs saisons. Recruté en 2014, il a progressivement pris une place de leader, non seulement en tant que dernier rempart sur le terrain, mais aussi en tant que modèle de constance et de professionnalisme en dehors des terrains. Sa capacité à réaliser des arrêts décisifs dans des moments cruciaux lui a valu l'admiration des fans du Barça et le respect de ses coéquipiers. Les médecins du club ont initialement tenté de gérer la situation avec des traitements conservateurs et des périodes de repos, mais la blessure persistante a finalement obligé le gardien allemand à envisager une solution plus radicale, une opération chirurgicale.
Cette décision n'a pas été prise à la légère. Ter Stegen, connu pour son professionnalisme et son engagement envers le club, a longuement discuté avec l'équipe médicale du FC Barcelone avant de se résoudre à passer par la case opération. Le joueur souhaite retrouver son niveau optimal le plus rapidement possible afin de ne pas pénaliser son équipe dans la course au titre cette saison. Je veux être de retour sur le terrain en pleine forme et aider l'équipe à atteindre ses objectifs, a-t-il déclaré lors d'une récente interview. L'opération, prévue pour aujourd'hui, est une étape cruciale dans le processus de guérison. Les médecins sont optimistes quant à son rétablissement, bien que le calendrier exact de son retour reste incertain. En fonction de l'évolution post-opératoire, Ter Stegen pourrait être absent des terrains pendant plusieurs semaines, voire quelques mois. Le FC Barcelone devra donc compter sur ses autres gardiens, notamment Iñaki Peña, pour assurer l'intérim durant cette période. Iñaki Peña, qui a principalement évolué en tant que remplaçant de Ter Stegen, est un gardien jeune mais prometteur. Formé à la célèbre Masia, il a déjà montré des signes de maturité et de potentiel lors de ses rares apparitions en équipe première. Cependant, il devra faire face à une pression considérable, car être le gardien titulaire du FC Barcelone implique de répondre aux attentes très élevées des supporters et du staff technique. Les performances de Peña durant l'absence de Ter Stegen seront déterminantes, non seulement pour son avenir personnel au sein du club, mais aussi pour la stabilité défensive de l'équipe dans les compétitions nationales et européennes. En plus de l'impact direct sur le terrain, la blessure de Ter Stegen soulève également des questions sur la gestion des blessures au FC Barcelone ces dernières années. Le club a été touché par de nombreuses blessures de joueurs clés, ce qui a régulièrement affecté ses performances dans les moments critiques. Des stars comme Ousmane Dembélé, Ansu Fati, et même Frenkie de Jong ont tous connu des périodes d'absence prolongées, ce qui a mis en lumière la nécessité d'une révision des protocoles de gestion des blessures et de préparation physique au sein du club. De plus, l'absence de Ter Stegen pourrait également avoir des répercussions sur la dynamique de l'équipe en Ligue des Champions, où chaque match compte dans la quête du titre continental. Bien que le FC Barcelone dispose d'un effectif talentueux, les gardiens remplaçants n'ont pas l'expérience de Ter Stegen dans des compétitions de si haut